Alors, comment j'ai rencontré Didi B? C'est par hasard. Ok. Et je pense que rien ne fait, Dieu ne fait rien au hasard. En fait, pour la petite histoire, j'ai Juliette Fievé que j'ai rencontrée lorsque j'organisais les awards du Coupé Décalé. Donc en fait, c'est la première édition des Primudes de Mollard. C'est-à-dire que Mollard Uh-huh. a organisé avant que ce soit Primude, Oui. c'était les awards du Coupé Décalé. Ok. Et donc à cette époque-là, donc je travaillais à Vaudou, donc à la Nouvelle Soda. C'est à Vaudou. Exactement. Donc moi je rentre. Bon là on est en train de tout mélanger. Hein. C'est comme une série là. C'est une causerie, hein. C'est une Voilà. discussion à bâton rompu. Exactement. Donc pour la petite histoire aussi. Donc moi comment j'arrive en Côte d'Ivoire. Après je reviens. Mais comment j'arrive en Côte d'Ivoire, c'est via le digital. Donc c'est Agara Yao. Big up. Voilà. Bisous à mon grand frère, voilà, que je respecte énormément, qui est doué, Oui. qui est d'une intelligence, franchement, on peut pas tester. Agara, c'est Agara. Ouais. Donc par hasard, il me contacte via LinkedIn et il me dit voilà qu'il est très intéressé par mon profil parce que ils ont des événements organisés en Côte d'Ivoire. Ça c'est en 2014. C'est ça. Donc je n'étais pas forcément intéressée par la Côte d'Ivoire, Ok. honnêtement à cette période-là. Ouais. J'étais très focus sur le Mali, sur le Sénégal, etc. Et du coup, j'ai pas trop calculé. Et en 2015, il me relance. Et c'est comme ça, du coup, que il partage mon CV à l'équipe de la Nouvelle Soda. Donc, Sarah Kwame aussi, gros bisous. Gros bisous, Sarah. Et à Fabrice Awignon. Et du coup, le DG, Big Boss, Yes. il fait mon entretien sur Paris. D'accord. Donc, il fait mon entretien, tout se passe bien, on me fait une proposition d'offre. Et en 2015, j'arrive en fait pour être dans l'équipe qui organise le Salon de l'Agriculture, Ok. la première édition. Le Sarah. Le Sahara, voilà, du Sahara. Donc, c'est comme ça que j'arrive en Côte d'Ivoire, grâce à Agara et puis Fabrice Awignon. Une très, très bonne prise en charge. Voilà ce que c'est important. J'imagine, Si je n'avais pas été bien accueillie, en tout cas, et très chouchoutée par Agara, par Sarah, par Basile, par Fabrice, par tout le monde, je pense que j'aurais très vite écourté mon séjour Ouais. et je serais repartie très vite à Paris et j'aurais pas pu rencontrer Didi. Donc, Faut qu'on dise merci beaucoup, beaucoup. Donc, voilà, il faut à vous, déjà- à toute l'équipe et au boss. exactement. Donc, big up à eux. Donc, c'est comme ça. Donc, je fais mon petit bout de chemin à Vaudou sur de très, 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 très beaux événements aussi que Vaudou organise. Donc, par rapport à ça, c'est les meilleurs. Et pour moi, ils resteront toujours les meilleurs dans leur Exactement. domaine. Et je rencontre, donc, il y a Mollard, parce qu'entre-temps, moi aussi, j'étais chorégraphe pendant mes études. Donc, chorégraphe, danseuse. Donc, Mollard, moi, je le connaissais depuis très longtemps. Donc, depuis Paris. Mais Ok. Mollard m'a connu quand j'avais peut-être 16 ans, 17 ans. J'étais 16 ans j'étais d'histoire. une adolescente, Ouais, voilà. Mais on cherchait déjà l'argent, vous voyez. Fuité dès le départ. Voilà, du là reste du là. Même En tout quand, cas, voilà. tu l'as, hein. Nous, là, on joue pas avec ça. Donc, Money. on m'appelle à l'époque et on me dit, c'était Jeff. Il me dit, ouais, Diba, il y a Mollard qui a besoin d'une chorégraphe là, Jeff sur le un des Béninois? clips. Non. Ah, ok. Jeff de Paris, Ok, d'accord. qui est réalisateur en fait de clips. Et il me dit, Mollard voilà, a besoin d'une chorégraphe pour son clip. Prépare les danseuses, il faut que vous soyez présents à tel endroit. Nan. Donc c'est comme ça que je rencontre la première fois Mollard. Donc je suis chorégraphe pour son clip La Joie. Donc Ok. je pense que maintenant il y a pas mal de personnes qui savent identifier ce clip-là. Et donc je rencontre Mollard. Et Mollard, voilà, quelques années après, comme quoi c'est très important. Donc je pense au moins 10 ans, 10 ans après, Mollard vient à Vaudou et à Nouvelle Soda précisément et demande en fait à Uri d'organiser les awards du coupé décalé. Ok. Voilà. Donc voilà, Uri m'appelle. Bon, moi j'arrive au bureau. Uri Adjovi. Uri Adjoui, voilà, m'appelle. J'arrive au bureau et je vois le grand Mollard. Donc bref, c'est mon grand frère, donc on se connaît, on rigole, on se taquine, etc. Donc il nous explique son projet. On réalise le premier award du coupé décalé avec lui. Et je rencontre en fait Juliette Fievé, Ok. Juliette Févé qui est? qui est à la RFI, D'accord. avec son émission Légendes urbaines. Exactement. Exactement, et qui, elle, du coup, avait suivi le parcours de Kif No Beat depuis de très très longues années. C'est-à-dire que moi-même, je connaissais Kif No Beat parce qu'on les sollicitait pas mal à Nouvelle Soda pour faire, en tout cas, des prestations artistiques. Mais j'avais pas forcément creusé sur l'identité. Mais j'aimais bien, en tout cas, ce qu'il faisait. C'était vraiment
toujours, je veux dire, à l'époque et même aujourd'hui, la fierté du rap ivoire. Donc quand Didi m'envoie un message, il me dit ah là en gros grand dos et tout, j'ai Juliette Févier qui m'a parlé de toi, je recherche une manager, est-ce qu'on peut se voir? Donc c'est Ok. comme ça que Didi a atterri. Je lui dis bah viens passe à la maison rapidement etc et tout et puis on va échanger.